Cette dernière semaine de juin apporte un élément imprévisible qui pourrait inopinément transformer nos plans et éveiller fortement notre besoin de rébellion et de liberté. Mais dans l'ensemble, la forte influence de Saturne nous invite à être plus sérieux, logiques, ancrés et sensés. Le lundi 26 juin, Mercure entre en Cancer jusqu'au 11 juillet et Mars est en carré avec Uranus, ça c'est l'élément imprévisible. Le mercredi 28, le Soleil est en trigone avec Saturne. Le jeudi 29, cette fois c'est Mercure qui est en trigone avec Saturne. Et le vendredi 30, le Soleil est conjoint à Mercure. Plus spécifiquement, à quoi nous attendre, c'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques Attuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 26 juin, changement de signe, Mercure entre en Cancer jusqu'au 11 juillet. Pendant ces 2 prochaines semaines, notre pensée va être plutôt subjective et va être fortement influencée par nos sentiments, le passé et peut-être aussi des souvenirs subconscients. Nous sommes susceptibles de nous concentrer sur certains faits et complètement ignorer d'autres. Sensibles aux opinions des personnes qui nous entourent, nous avons tendance à apprendre par osmose et à absorber les informations de manière quasiment subliminale. Notre intellect, qui opère principalement à un niveau inconscient, a tendance à être peut-être un peu plus lent que d'habitude. Dans certains cas, nous pourrions mentir sans même nous en rendre compte. Mais autrement, nous exprimons nos idées avec une certaine ténacité, pouvons nous montrer rêveurs et irrationnels, sujets à l'inquiétude, à l'étroitesse d'esprit, voire à la phobie. Mais en général, nous sommes plutôt réfléchis, diplomates, en tout cas nous sommes invités à l'être, discrets, agréables et intuitifs. Notre mémoire est excellente, peut-être un peu trop rémanente, dans la mesure où nous pouvons entretenir un certain ressentiment qui fait qu'il est difficile d'oublier une blessure ou une injure. Notre concentration est axée sur notre maison, notre famille, tout ce qui a trait à l'alimentation, l'immobilier, les produits domestiques et surtout la sécurité. Notre imagination accrue nécessite un exutoire créatif et ça peut être un très très bon moment pour nous inscrire à un cours de dessin. Et toujours, le lundi 26, Mars est en carré avec Uranus. Des conditions inattendues et des situations mouvementées peuvent entraîner des tensions nerveuses, beaucoup de stress, un comportement erratique et des changements précipités. Notre incapacité ou difficulté, pas incapacité mais difficulté à être insatisfait, notre forte volonté, la surstimulation de notre énergie, à la fois perturbe et teste notre mode de vie. Agitation explosive, impatience, insouciance, crise de colère, pouvant aller jusqu'à la fureur et la rage, réaction impulsive, voire violence, rendent le risque d'accident bien réel aujourd'hui. Nous devons donc nous montrer très prudents lorsque nous sommes au volant, faire attention avec les objets métalliques tranchants, les couteaux, armes à feu et explosifs et redoubler de prudence autour de tout type de machines, en particulier les appareils électriques ou mécaniques. Notre esprit combatif, le besoin d'affirmer notre indépendance et de nous sentir libres, une envie vorace d'excitation, un grand ressentiment contre la routine, surtout celle qui est devenue
obsolète et le rejet ferme de toute forme d'ingérence et de restriction déclenche notre côté peut-être plus excentrique, nous poussant à nous rebeller activement contre les figures d'autorité et à souhaiter renverser radicalement l'ordre existant. Nous pourrions nous montrer intolérants, contradictoires, argumentatifs et excentriques. Enclins aux activités à sensations fortes, nous sommes attirés évidemment par les expériences insolites et risquées surtout. Cependant, et du fait du risque d'accident, les sports dangereux ne sont pas vraiment conseillés aujourd'hui. Il est recommandé d'exercer une certaine maîtrise de nous afin d'effectuer les changements dont nous avons besoin de manière constructive. Le reste de la semaine est, j'ai envie de dire presque heureusement, mais enfin je sais pas, beaucoup plus calme. Le mercredi 28, le soleil est en trigone avec Saturne. Alors c'est une très très belle journée pour régler les questions pratiques. Nous honorons nos responsabilités, devoirs et obligations, sommes ancrés, sobres, stables, fiables, efficaces et conservateurs. Travailler dur avec discipline, honnêteté, diligence et patience pour réaliser nos ambitions est une utilisation très efficace de ce transit qui nous invite au sérieux. Ne prenant aucun risque inutile, ne gaspillant aucune ressource précieuse, nous sommes méthodiques, organisés, productifs, respectons les règles et les personnes dans des positions d'autorité. C'est un transit excellent pour faire avancer notre carrière grâce à une attention méticuleuse aux détails et donner une forme durable à nos ambitions. Parce que nous sommes tournés vers des objectifs utiles et réalistes, il semble naturel aujourd'hui de remettre en question nos habitudes, les structures de notre vie et de mettre de l'ordre dans une situation domestique ou professionnelle. Le jeudi 29, un autre trigone avec Saturne, mais cette fois avec Mercure, donc Mercure trigone à Saturne. Ce transit est tout à fait en continuité avec l'énergie planétaire d'hier. Nous prenons la vie au sérieux, avons des préoccupations importantes, sommes patients, pragmatiques, méthodiques et contrôlés. Nos pensées sont profondes, pas du tout attirés par les bavardages frivoles et inutiles. Nous sommes industrieux, studieux, productifs et ne parlons que si nous avons quelque chose d'important à ajouter au débat. Nous avons tendance à préférer le silence, mais quand nous nous exprimons, c'est directement avec honnêteté et logique. Nous recherchons les conseils de personnes plus âgées, plus sages, plus expérimentées et qui ont réussi dans la vie, avec lesquelles nous pouvons avoir des conversations profondes. Notre sens critique est aiguisé, mais il peut être important de garder certaines de nos opinions pour nous-mêmes. Les mathématiciens, les scientifiques en tout genre, les managers, les directeurs, évidemment les enseignants, les étudiants, les écrivains, les conférenciers sont tous très favorisés. Une très très belle journée pour peaufiner les moindres détails, étudier tranquillement, terminer un rapport ou rester seul avec nos pensées. Nos capacités d'organisation sont excellentes, notre planification est efficace et nous accomplissons ce qui doit l'être avec une grande minutie. Alors, ça n'est pas exactement une journée de réflexion originale et créative parce que les pensées abstraites ont assez peu d'intérêt, mais nous recherchons des informations utiles. Notre esprit est pratique, objectif, sensé et surtout structuré autour de faits et de chiffres bien précis. C'est un jour où nous devons accorder une attention particulière à la moralité de notre caractère, faire preuve d'honnêteté, de maîtrise de nous et de loyauté. Et le vendredi 30 juin,
Le Soleil est conjoint à Mercure. Alors, puisque Mercure n'est jamais éloigné de plus de 28 degrés du Soleil, c'est un aspect plutôt mineur qui se produit assez fréquemment. Il rend en tout cas notre esprit alerte, curieux, intéressé à améliorer nos compétences. Nous nous imprégnons littéralement d'informations, nous sommes probablement plus bavards et sociaux que d'habitude, aimons rencontrer des gens de tous horizons et apprendre d'eux. Une très très belle journée pour les petits voyages, développer quelque chose de nouveau, enseigner, écrire, nous fixer des objectifs, faire des plans, envoyer des emails, retourner des appels téléphoniques, démarrer un programme de formation, enfin vous voyez un peu le calibre. Nous sommes alertes, curieux, bavards, bien informés, capables et remplis d'idées qui nous poussent à l'action. Excellent aussi pour acheter, vendre, échanger et essayer quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous ne sommes peut-être pas super impartiaux. Il est peu probable que nous reconnaissions nos propres lacunes. Pourtant, ça ne nous empêche pas de nous montrer un peu critiques vis-à-vis des autres. Alors, soyons un petit peu attentifs. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!